d'Alain, dans la mesure où elle a... L'astrologie de qui? L'astrologie karmique. Ah oui, en quelque sorte. L'astrologie karmique. C'est-à-dire qu'elle a introduit l'aspect psychologique dans l'astrologie. Oui. Elle a écrit beaucoup de... puisqu'elle est elle-même analyste jungienne, donc elle a introduit la psychologie dans l'astrologie. Elle a fait pas mal de livres. Et Alain, alors donc une fois que vous rencontrez Lise Green à travers ses livres, vous rencontrez forcément Jung et la psychologie. Donc vous faites un lien entre les deux. Puis ensuite, vous vous rendez compte qu'il manque quelque chose, et Alain vous apporte quelque chose en plus, oui. Par karmique, qui vous manque avec... Ah oui, d'accord, mais ça, là quand on a parlé des phases, on n'a pas du tout parlé de karma, là. On a demandé simplement à la personne comment elle avait vécu le passage du soleil dans quel était le signe. En fait, c'est oui, le travail de la phase avec Alain vous amène à parler de votre ressenti pendant la phase. Oui, qu'est-ce qui se passe pendant la donc phase. On n'est pas dans le karmique là spécialement. Non, mais je parlais moi de Lise Green, la transition par oui. rapport à la discussion qu'on a eu tout à l'heure. Simplement, c'est une transition. Donc, c'est ça. Alors, donc, elle a introduit la psychologie en astrologie, parce qu'elle est analyste jungienne, Lise Green. Donc vous me disiez qu'est-ce qui se passait avant Lise Green, enfin pour vous. Avant Lise Green, je ne connaissais que Don Rudyard ou Alexandria Ruperti, qui sont dans la mouvance de Fuente, Sylvie de Fuente, que vous avez voir tout à l'heure. La Fuente, oui, d'accord. Donc l'astrologie dite humaniste, oui. Le réseau humaniste astrologique. Et ensuite est arrivé Lise Green avec sa... Tout à l'heure vous me disiez, vous avez dit ça, mais vous n'aviez pas développé, vous avez dit que l'astrologie karmique était plus que, quelque part, que l'astrologie humaniste. Oui, parce que bon, il y a eu donc l'astrologie dite traditionnelle. On parle des planètes, on parle des maisons, on parle de l'astrologie de façon simple. Je ne dis pas simpliste, de façon simple, traditionnelle. Arrive Lise Green qui, elle, introduit la psychologie, donc avec toute la barbarie des mots employés par Jung, l'ombre, des archétypes, l'animal, l'animus, etc., etc. Donc elle fait le lien avec l'astrologie. Et Alain, lui, garde cette base astrologique et psychologique et introduit l'aspect karmique. Donc ça va au-delà. Donc pour moi, c'est des paliers, ces trois astrologies. Oui. J'assimile ça lorsque je faisais des arts martiaux. Passez ceinture noire, vous atteignez un premier palier, mais avant d'atteindre le deuxième palier qui est les premières dames, il faut faire un certain travail et vous accédez à un palier qui s'appelle le première dame, ensuite le deuxième dame, ensuite le troisième dame. À chaque fois c'est plus long, à chaque fois c'est plus dur. Et c'est pas la même chose, on ne parle pas de la même chose à chaque fois. Voilà, ces trois astrologies, pour moi, à la base, c'est de l'astrologie, on parle bien des planètes, on parle bien des maisons, on parle bien de la vie. Mais chacune a un niveau différent. Non, je comprends votre image. Bon, cela dit, on pourrait vous dire que l'astrologie a toujours une dimension psychologique. C'est-à-dire que la... Bon, alors, Rudyard, par exemple, pour vous, Rudyard et Lise Green, c'est pas tout à fait non plus la même chose. Non, c'est pas la même chose. Rudyard a un langage pas facile à comprendre. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez Rudyard. Oui, mais enfin bon. Moi, c'était pas... on parlait d'astrologie, mais à sa façon, qui n'était pas compréhensible, à mon avis, pour tous. Que Lise Green a un langage, elle a simplifié le langage de l'astrologie. Quand elle parle de la Lune, elle a rattaché ça à l'image féminine. Quand elle parle de Vénus, à l'image érotique de la femme. Elle a simplifié, elle a rendu plus concret l'astrologie, plus facilement compréhensible pour les gens. Enfin. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on pourrait dire qu'elle s'inspire moins de la tradition astrologique, elle transpose moins la tradition astrologique, et elle récupère davantage des notions qui sont mises en psychologie. Non, je pense qu'elle garde la tradition astrologique, bien sûr, elle garde un certain cadre, mais en fin de compte, elle ne s'appuie pas complètement dessus. Par exemple, elle a simplement rajouté une dimension qui est la psychologie, quoi, simplement. Elle a rajouté cette dimension-là. Et alors, finalement, pour vous, qu'est-ce que l'astrologie karmique apporte de plus que l'astrologie psychologique? Elle donne réellement un sens
quand on parle, je vais vous parler par image, quand Jung parle de l'ombre, ça reste abstrait. Pour quelqu'un qui travaille avec un Jungien dans un cabinet de psychologie, l'ombre, on peut comprendre. L'astrologie karmique va vous parler du signe du Scorpion, dans lequel vous avez en profondeur des croyances, et c'est ces croyances-là, ces croyances négatives, ces croyances qui sont ancrées en vous au plus profond de nous, qui se trouvent être votre ombre. Donc ça donne une image, ça vous permet de comprendre ce que c'est que l'ombre, ce à quoi vous êtes confronté. Lorsque vous êtes dans le cabinet avec un Jungien, on parle de l'ombre, on parle de... C'est abstrait, il faut du temps pour lire, il faut du temps pour comprendre. Mais quand on vous dit, vous êtes face à vos croyances sont ancrées, parce que les croyances, c'est une mémoire qui vient de loin, qui vient de très loin, alors qu'après, après on rentre dans les vies antérieures ou dans le générationnel. C'est pas forcément les vies antérieures, c'est pas forcément vos livres, ça peut être les générations, etc. Mais c'est concret, quand on vous parle. Pour vous, c'est le fait de parler de ce qui s'est passé avant votre naissance, c'est concret. Non, c'est pas le fait de parler de dire qu'il y a quelqu'un qui est... De dire que vous êtes habité par une croyance. Ou qu'il y a un jugement qui a été fait, en fait, qu'il y a une instance qui a décidé... Non, que vous êtes habité quelque part par des croyances, par des mémoires, qui sont des peurs, des habitudes, ancrées au plus profond de vous-même, et c'est ça qu'on appelle être confronté à son dragon, ça vous donne une idée de ce que c'est que l'ombre. Oui. Réellement. Alors que quand on en parle... comme ça, dans un cabinet de vie, c'est pas évident du tout de comprendre. Puis bon, après, il y a d'autres exemples. Vous voulez dire qu'on ouvre on donne à l'astrologie une dimension plus dans le temps, voilà, beaucoup plus lourde, beaucoup plus ouverte, beaucoup plus loin. On va vraiment dans les générations. On a à la fois un espace-temps très, très large. Voilà, quand on vous parle de ces mémoires ancrées en vous, c'est des mémoires, bon, ça peut être les mémoires de vos vies antérieures, mais les mémoires aussi, je dis générationnelles, qui se sont passées de génération en génération. Bon, on peut appeler ça comme vous voulez, mais n'empêche que vous êtes, c'est ancré en vous, ça existe, ça vit en vous, ce que Jung appelait aussi les complexes. Quand Jung nous parle de complexe, de autonome, qui vivent en vous de façon autonome, vous avez quelques difficultés à comprendre ce que ça veut dire. Quand on vous parle de mémoire, au fond de vous-même, vous mettez déjà un sens à ce que voulait dire Jung quand il parlait de complexe. Parce que c'est vraiment des choses qui vivent en vous, à votre insu, et si vous ne les connaissez pas, elles vous mènent sur les chemins, c'est ce que vous disiez tout à l'heure quand vous parliez, la première intention, vous partez dans des chemins qui forcément ne sont pas ceux auxquels vous auriez facilement voulu décider par vous-même, quoi. Ces complexes sont autonomes, ces mémoires vivent au fond, même elles sont négatives pour la plupart d'entre eux, car c'est dans le Scorpion. Ces croyances, quand vous pensez que vous êtes quelqu'un de pas beau, quelqu'un de pas aimant, quelqu'un de pas très intelligent, sont les croyances négatives. Il faut savoir qu'elles existent. Si vous savez qu'elles n'existent pas, si vous ne savez pas qu'elles sont là, c'est comme les complexes, ils vivent à votre insu et ils vous guident, et vous-même, dans des directions qui ne sont pas forcément celles que vous voudriez. Voilà, pour moi, tout ça, ça donne un sens. Oui, forcément. Comme vous pourriez aussi... Alors, donc vous attachez l'importance, par exemple, à l'axe des nœuds. Bien sûr. Oui, c'est ça. Bien sûr. Mais alors, vous pensez que ça... Monsieur le Nord, oui, effectivement. Oui, mais alors, est-ce que ça veut dire que... donc vous pensez que c'est... qu'est-ce que vous mettez derrière ça? Quand vous dites que c'est un chemin qui nous est proposé... d'où ça sort? En fait, je ne mets rien. C'est que quand on vous en parle, au début, quand vous vivez un certain nombre de choses dans votre vie, et qu'on vient vous dire, bah oui, tu es je prends mon exemple, je suis le sud Cancer, le nord Capricorne. Ouais. Donc, en termes karmiques, cela veut dire que vous venez d'un milieu très chaud, le Cancer, parce que le Cancer représente dans l'astrologie le foyer. Vous êtes méridional, vous, de toute façon. Le Cancer représente le foyer, représente vos racines. Vous venez de ce monde très chaud, et il faut que vous alliez en face vers Capricorne, qui est un monde très froid, parce que vous avez besoin de vous autonomiser. Alors ça, on vous le dit. Ça, on vous le dit. Mais ça, c'est de la théorie.
C'est de la théorie. Seulement, ce qui est intéressant avec l'astrologie karmique, c'est qu'ensuite vous voyez comment ça évolue réellement dans le vie. Si vous comprenez, tu dis, ça y est, voilà pourquoi je suis depuis 20 ans aussi proche de mes parents, que j'arrive pas à me détacher de ceci, que je suis proche de ma famille, pourquoi j'ai autant de mal à m'autonomiser, pourquoi de temps, voilà, vous comprenez, vous donnez un sens à tout ça. Ouais. Ça vous permet de donner un sens, mais il faut avoir fait avant tout. Il ne suffit pas de le dire, il faut ensuite le vivre. Et le vivre vous permet de... Vous avez une dialectique été-hiver, carrément, oui, effectivement. Solsticial, en fait, oui, bien sûr. Dans mon cas, c'est ce qui se passe, c'est mon axe. Hein, c'est mon axe. Je devrais peut-être rejoindre l'équipe là-bas parce qu'ils vont, ils vont se...